Alors, l'apôtre Paul, il nous révèle un secret, et ce secret est d'une importance inimaginable. C'est le secret qui est lié à notre couronnement. Qui dit couronnement, il y a la couronne de Dieu qui est incorruptible, et il y a aussi la couronne de Dieu qui est corruptible. La couronne de Dieu qui est incorruptible, c'est celle que nous recevons le dernier jour, le jour où nous serons récompensés du Seigneur. Mais la couronne de Dieu qui est corruptible, c'est la gloire qu'il nous donne dans le monde, parce que nous le servons. Il a dit, personne ne peut quitter son père et sa mère, qu'il ne reçoive au centuple. Il nous donne une couronne aussi dans ce monde. Il nous couronne lorsque nous devenons parfaits dans ce que nous faisons pour lui. Lorsque nous devenons courageux, lorsque nous sommes assidus, lorsque nous sommes persévérants, lorsqu'il lit à nous ce qu'il veut que nous soyons pour lui dans ce monde, il nous couronne, il nous donne, il nous octroie une portion de gloire. Nous sommes dans la gloire et nous recevons le bénéfice de ceux qui servent le Seigneur de manière sérieuse. Amen. Ça, c'est aussi un couronnement. Mais un point auquel j'aimerais attirer ton attention, c'est qu'il n'y a pas de couronne sans abstinence. Amen. Il n'y a pas de couronnement de Dieu sans abstinence. Qui dit abstinence veut tout simplement dire la discipline dans un domaine, la discipline d'une manière ou d'une autre. Alléluia. J'étais en train de dire que dans le même chapitre, dans le chapitre 9, voilà, dans le même chapitre 10, ici nous sommes au chapitre 9, dans le chapitre 10, l'apôtre Paul, on lui pose la question concernant la viande sacrifiée aux idoles. C'est là qu'il est en train de dire, il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses qui nous sont permises. Nous pouvons le faire, ça ne nous affectera pas, mais ce n'est pas utile. Amen. Tant que ce n'est pas utile pour mon couronnement, pour ma discipline, pour mon abstinence, je m'en abstiens. Je mets ça à côté. Je mets ça de côté. Et donc, je ne peux pas être un disciple de Christ, couronné de gloire, si je ne suis pas discipliné, si je ne m'abstiens pas. Il y a des choses auxquelles je dois m'abstenir. Amen. Il y a des choses auxquelles je dois m'abstenir. Pas parce que j'ai peur de Dieu, parce que j'ai peur que Dieu va me blâmer, il va me faire ceci ou cela, mais parce que je dois me discipliner. Amen. Il y a des endroits où, en tant qu'enfant de Dieu, je suis libre d'y aller, mais je ne peux jamais y aller parce que je dois m'en abstenir. Amen. Il y a des choses dont je dois faire parce que je suis libre de le faire, mais je m'en abstiens parce que ça m'empêche. Ça m'empêche d'être meilleur pour Dieu. Ça m'empêche d'être utile entre les mains de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que si je le fais, Dieu va me frapper, il va me tuer. Non, il ne va pas me tuer. Mais je m'en abstiens parce que ça ne m'aide absolument pas à devenir meilleur pour Dieu. Amen. Il y a certaines choses auxquelles on ne s'abstient pas, ça nous rend lourd d'accomplir notre mission. Ça nous rend lourd d'accomplir notre mission. Faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Il y a des gens qui courent comme des aventuriers. Un aventurier, c'est celui-là qui court sans objectif. C'est celui-là qui fait les choses sans finir. Amen. Il commence une chose, il ne sait même pas quand est-ce qu'il a arrêté ça. Il saute à autre chose. C'est-à-dire, il ne court pas avec objectif. Il y a une chose que Dieu a placée en chacun de nous. Cette chose est tellement puissante. Ça ne demande pas seulement d'être enfant de Dieu pour voir cette chose marcher à nous. Cette chose s'appelle la volonté. Quand quelqu'un a la volonté de faire quelque chose, il va le faire. Quand quelqu'un a la volonté de faire quelque chose, il va bien le faire. Quel que soit le temps que ça peut prendre à cette personne. Mais tant qu'il y a la volonté, même le diable ne peut pas stopper cette volonté. Amen. Je donne un exemple. On dit souvent, non, telle personne n'a pas réussi la vie parce qu'il a été possédé par des démons, ainsi de suite. Si dans cette personne, il y a la volonté, même si les démons ont agi,
les démons n'agiront pas toujours. Il va arriver un temps où, parce que la personne a la volonté de voir sa vie évoluer, il va arriver que cette personne, en cherchant à gauche à droite l'aide de Dieu, il va rencontrer la délivrance de Dieu et ces démons vont partir. Ce qui ne l'a pas stoppé, ce ne sont pas les démons, c'est la volonté qu'il avait qui ne l'a pas stoppé. Amen. Alléluia. La volonté est quelque chose que Dieu a donné à chacun de nous. Quand tu l'as, tu peux y arriver. Et si tu as la volonté que Dieu se sert de toi, c'est qu'il y a des choses auxquelles tu dois t'abstenir. Amen. Si tu ne t'abstiens pas à ces choses ou de ces choses, tu ne peux pas aller quelque part. Tu ne peux pas. Alléluia. Je frappe non comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Est-ce que ça va? Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Quand il dit frapper, il n'est pas en train de dire frapper les démons. Non, non. Il est en train de frapper dans la direction où il y a des obstacles dans sa direction. Il ne frappe pas comme frappant à l'air. Il frappe avec précision. C'est-à-dire, il refuse d'être limité. Il refuse d'être stoppé. Il refuse de voir barrière. Il refuse. Peu importe ce qui se présente devant lui, il frappe dans cette direction pourvu qu'il trace ou plutôt qu'il passe pour aller accomplir ce que Dieu attend. Amen. Pourvu qu'il accomplisse ce que Dieu attend de lui. Pourvu qu'il accomplisse ce que Dieu attend de lui. Je suis arrivé à un niveau de vie où j'ai compris qu'il y a des choses dont Dieu fait avec nous, pas parce que nous le lui demandons, mais parce qu'il a mis la volonté à nous d'accomplir cette chose. Il y a des choses dont Dieu a accompli en nous ou par nous, pas parce qu'on le lui a demandé, mais parce qu'il a lu que nous sommes déterminés et nous sommes déterminés à accomplir cette chose. Amen. Dans la Bible, il y a eu des gens qui ont commencé à créer une tour pour qu'ils arrivent là où Dieu se trouve. La Bible dit que Dieu a lu la volonté à eux. Il a dit, si nous laissons ces gens, ils vont accomplir ce qu'ils sont en train de faire. Il faut qu'on les empêche. C'est qu'il y a quelque chose en nous que Dieu nous a donné. Si nous avons la volonté de faire cette chose, quelle que soit la difficulté de la chose, on va y arriver. Imagine-toi, dans le livre d'Éphésiens, voilà, des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible dit, la Bible nous montre un fait qui témoigne, même par rapport à la prophétie, même par rapport au don spirituel. Il dit aspirer. Amen. L'apôtre Paul dit aspirer au don le meilleur. Quand il dit aspirer, c'est-à-dire ayez la volonté d'obtenir cette chose. Est-ce que je me fais comprendre? Ayez la volonté d'obtenir cette chose. Développez en vous cette envie d'avoir cette chose. Je t'ai dit qu'il y a des choses dont, lorsque en toi, tu as juste la volonté, rien ne te stoppera d'obtenir cette chose. Rien ne va te stopper. La volonté seulement. Alors, il y a des choses dont Dieu accomplit dans nos vies. C'est parce que nous avons la volonté de voir cette chose-là. Parce que nous désirons fermement vivre cette chose. Les personnes qui lâchent facilement, il voulait quelque chose qu'il a demandé à Dieu, il a lâché et il a arrêté, il a même oublié cette chose-là. Bon, j'ai demandé, Dieu n'a pas fait, apparemment ce n'était pas sa volonté. Ce sont des gens qui ne peuvent jamais expérimenter, ils ne peuvent jamais expérimenter Dieu dans ce monde. Il y a des niveaux de vie ou de marche avec Dieu. On expérimente Dieu à tout bout de champ. Dans tout domaine, dans toutes choses, tu expérimentes l'aide de Dieu. Mais cela n'arrive pas à qui que ce soit. Ça arrive à ceux qui ont enrichi la volonté de vivre Dieu, la volonté de palper Dieu, la volonté de vivre l'aide de Dieu. Ce sont ceux-là. Ils se sont disciplinés, ils se sont abstenus de tout, mais pourvu qu'ils touchent, qu'ils palpent quelque chose de Dieu. Amen.
Alors, tu ne peux pas être un disciple de Christ si tu n'as pas la volonté de vivre Christ. Tu ne peux pas être un disciple de Christ si tu n'as pas la volonté. Vous savez, je vais donner un exemple. C'est un exemple vraiment typique. Lorsque tu entres en prière pour prier, parce que c'est une habitude, c'est différent de lorsque tu entres en prière pour chercher à ce que Dieu fasse quelque chose. Et surtout si c'est une chose qui a touché à ta personnalité, une chose qui a touché à ta crédibilité, une chose qui a touché à ton image, ça touche à toi. C'est-à-dire, s'il n'y a pas cette chose-là, toi tu es rien dans ce monde. C'est comme si tu es venu dans le monde accompagner juste les gens. Lorsque tu entres en prière avec cette attitude de quelqu'un qui veut quelque chose de Dieu, parce que c'est quelqu'un qui entre en prière qui dit, Seigneur, soit je meurs, soit tu fais quelque chose. Amen. Et Dieu aime le genre de prière. Il aime ce genre d'attitude. Quand tu entres là-dedans, tu es déterminé. Tu n'entres pas pour regarder, bon, j'ai telle chose qui va me faire mal au corps, je ne peux pas faire du mal à mon corps. J'ai telle chose. Non, non, tu as oublié, tu ignores toutes ces choses-là. Tes yeux sont focalisés sur ce que Dieu doit faire d'abord. Qui est ce qui m'a fait mal, qui n'est pas ce qui va me faire mal, je m'en fous. D'abord que cette chose-là, que j'ai besoin que Dieu fasse, s'accomplisse d'abord. Et quand tu y entres avec une telle attitude, tu ne vas plus jamais sortir de là, même réduit. Non, Dieu va honorer ta soif. Il va honorer ta détermination. Dieu va faire quelque chose. Amen. Il va faire quelque chose. Il va accomplir quelque chose. Alléluia. 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 Alors ce que j'aimerais encore rappeler à ton esprit, c'est qu'il y a des choses qui demandent juste ta volonté pour les exécuter. Il y a des choses qui demandent juste ta volonté pour les exécuter. La volonté dont tu es en train de développer par rapport à cette chose, que cette volonté ne te quitte pas. Garde cette volonté, marche dans cette volonté, développe cette volonté et prie dans cette volonté. Quelque chose va se passer. Quelque chose de Dieu va s'accomplir. Quelque chose de Dieu va s'accomplir. J'aime souvent le dire, il y a quelque chose qui ne pardonne jamais dans la vie, c'est le temps. Quand le temps passe, ça passe. Quand le temps passe, ça passe. Quelqu'un qui a l'attitude, quelqu'un qui a une vie, souvent on dit, il y a certaines personnes qui disent non, quand tu atteins un certain âge, certaines disciplines que tu faisais, tu ne sais plus le faire parce que l'âge a avancé, tu n'as plus la force. J'ai dit c'est faux, c'est faux. Si tu as grandi dans la discipline, dis une chose, si tu as grandi, le corps s'adapte à toute discipline qu'on inflige. Un corps, ça s'adapte. Si tu as grandi dans la discipline, par exemple, de prier d'une manière ou d'une autre, cette discipline va te suivre, même dans ta vieillesse, tu sauras toujours le faire. Pourquoi? Parce que ton corps va s'adapter dans cette discipline. Les personnes qui disent non, moi j'étais jeune, je faisais des jeûnes et des prières, je lisais facilement, je faisais ceci, maintenant j'ai vieilli, maintenant j'ai grandi, je ne sais plus faire ça. C'est faux, ce sont des gens qui n'ont pas été disciplinés quand ils étaient jeunes. Amen. Quand tu as grandi, le corps va suivre le rythme de ce que le corps était en train de subir avant quand le corps était jeune. Alors j'aimerais que tu mettes en tête une chose. Il n'y a pas de couronnement de Dieu dans un domaine tout comme dans un autre s'il n'y a pas la discipline et s'il n'y a pas la volonté. Dieu attend de toi la discipline et la volonté vérace de cette chose. La volonté plutôt vorace de cette chose. La volonté instoppable. La discipline de manière responsable. Tu sais bien que je dois gagner les âmes. Tu refuses l'excuse. Tu refuses de dire je n'ai pas l'argent pour le faire. Tu refuses de dire je n'ai pas quelqu'un pour m'aider. Tu refuses. Tu te dis avec ou sans, je dois faire quelque chose. Si tu es déterminé, vous savez, il y a de bonnes choses que Dieu nous envoie, que Dieu nous donne. Ce n'est pas parce qu'il a vu que nous avons
et à lui présenter les excuses. Non, non. Il a dit à nous que non, non, celui-là, il est déterminé. Si je le laisse, même seul, il peut faire ça. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Dieu ne veut pas que nous soyons à l'église. Je viens, j'entends.